Bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief heureux pour une fois, et cette fois on l'a pas volé, débrief de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le TFC, victoire 3-0 à 11 contre 11 au Groupama Stadium. Cela faisait depuis, je sais pas, ça faisait 5 mois, 6 mois que l'Olympique Lyonnais n'avait pas gagné à domicile, une victoire convaincante, 3-0, Enfin, les Bad Guns avaient sorti une banderole pour la Vierge Marie, puisque c'est la fête des Lumières à Lyon. Ça a marché, ça a fonctionné, la banderole de la Vierge Marie a fonctionné, l'Olympique Lyonnais s'est imposé. Nous sommes derniers, mais on fait la fête. Non, cette fois, ce n'est pas encadré. Oui, le fond, c'est Lopez, regardez. C'est Lopez qui est en train de célébrer, alors qu'il y a un mec qui fait un centre ici. Voilà, on va débriefer ensemble, on va faire un débrief un petit peu express, parce que je dois me barrer au resto d'ici pas longtemps. Le fameux resto que j'avais prévu mercredi, je l'ai reprogrammé. Bienvenue à vous, je suis content, déjà parce que vous êtes nombreux, mais ils sont où là, ils sont où les Marseillais, les Stéphanois, les Parisiens là? Ils sont où ceux qui veulent du sang? Vous en aurez pas du sang aujourd'hui, c'est fini le sang. Bon, on est toujours dernier, on a toujours que 10 points, Lorient peut toujours gagner ce soir contre l'Olympique de Marseille, mais ça fait plaisir de enfin avoir un débrief, on peut avoir un petit peu le sourire. Alors tout n'était pas parfait, bien évidemment, on va pouvoir temporiser un petit peu tout ça, on va pouvoir analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé sur le terrain, qui a été bon, qui a été pas bon, on va faire ça tous ensemble pendant cette petite demi-heure, je pense, un peu plus d'une demi-heure ensemble. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher les petits pouces, on a passé les 10 000, on est bientôt à 11 000. Ça fait très plaisir, le dernier débrief, même si c'était une défaite et presque à 30 000 vues, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les pouces, tout ça, les subs, vous avez lâché pas mal de subs sur Twitch, ça fait très plaisir. Que dire Moi, j'avais très peur en début de match parce qu'il y avait plein de stats sur le fait que Toulouse n'avait pas gagné à Lyon depuis 60 ans. Et en fait, toutes les stats cette année ont volé en éclats. Et vous savez, depuis le début de la saison, tous les supporters des autres équipes, ils nous disent « Ouais, mais contre nous, vous allez vous relancer ». Ils nous l'ont tous dit cette saison. Et je me suis dit, on va aussi relancer Toulouse. Toulouse, c'est une catastrophe. Les joueurs sont vraiment pas très bons. Ils se tapent dessus en interne. Ils ont viré un coach qui fonctionnait pour mettre un coach pas terrible. Je me suis dit, ils vont gagner. Ils vont gagner. Puis quand même, on a eu un peu peur parce qu'on a eu 20 premières minutes très faibles. On s'est dit, on va y aller encore, quoi. Il y a eu cet énorme raté de Toulouse. Alors oui, il y avait hors-jeu, mais on s'est dit, on va y aller tout droit. Et c'était quand même le match de la mort parce que Toulouse, c'est un vrai candidat au maintien, un vrai concurrent au maintien. Et c'était victoire obligatoire ce soir. La preuve, avec cette victoire, l'Olympique Lyonnais est toujours dernier et toujours à pas mal de points, 3 points, je crois, du dernier non relégable, qui est donc Toulouse, à l'heure où je vous parle. Ça pourra être Lorient s'ils réussissent à faire quelque chose contre Marseille. On est quand même très soulagé, mais content aussi parce qu'on a vu un bon état d'esprit sur le terrain. Encore une fois, tout n'a pas été hyper fonctionnel, mais il y a des signes qui ne trompent pas et il y a des moyens d'être un petit peu optimiste pour la suite. Quand on a vu ce match, c'était peut-être pas le cas lors du match contre Marseille, voire pas du tout le cas. C'était le cas après la défaite contre Lens, mais cette fois, l'Olympique Lyonnais a montré un état d'esprit positif et une victoire au bout, même si cette victoire, elle est peut-être un peu flatteuse par rapport au contenu, mais il va en falloir. L'Olympique Lyonnais joue le maintien et dès 3-0, on va clairement pas cracher dessus. Je vais vous montrer les stats du match, si elles sont là. Oui, elles sont disponibles, alors que mes deux chats sont en train de se taper sur la gueule derrière. Vous pouvez pas les voir parce qu'il y a le faux fond, mais ça se bagarre sérieusement. Un match plutôt équilibré dans le contenu, où l'Olympique Lyonnais aurait été extrêmement réaliste. 3 buts sur coup de pied arrêté, triplé d'Alexandre Lacazette sur coup de pied arrêté. Je crois qu'il y a eu un corner et 2 coups francs, si je dis pas de bêtises. 15 tirs à 16, 7 tirs cadrés à 6, relativement équilibré au niveau des expected goals, beaucoup de fautes, plus de 30 fautes dans ce match-là. Ça a été très laborieux au niveau technique, de manière générale, mais une victoire pas volée, mais disons flatteuse pour l'Olympique Lyonnais, une victoire d'équipe réaliste, et ça fait plaisir, Enfin, l'OL remporte un match en mettant les occasions qu'il a au fond. Combien de matchs cette année ont été mauvais de la part de l'OL, mais il n'y avait rien qui rentrait. Rappelez-vous les face-à-face de Mama Baldé, de Tino Kadewere, rappelez-vous tout ce qu'a raté Alexandre Lacazette sur le début de la saison. Enfin, on a une rencontre où ça marche. Enfin, on a une rencontre où tout va dans le sens de l'Olympique Lyonnais, même quand Anthony Lopez fait n'importe quoi, il arrête un penalty. Donc enfin, on a ce match qui sera, je pense, un match référence. J'ai noté beaucoup de choses, des choses qu'on va pas dire, parce que finalement, on s'en fout que la pelouse était horrible parce qu'on a gagné, on s'en fout que la relance était calamiteuse parce qu'on a gagné, voilà, si c'est CPA, c'est pas dans le jeu. Ouais, non, aucun but dans le jeu ce soir. Mais alors, est-ce que c'est vraiment des CPA? Non, c'est des cafouillages sur CPA. Alors, on sait que Toulouse
D'ailleurs, comme Lens, c'est une équipe qui a de grosses faiblesses sur coup de pied arrêté. Mais c'est peut-être pas un hasard si l'Olympique Lyonnais, depuis l'arrivée de Pierre Sage, devient miraculeusement une bonne équipe sur coup de pied arrêté. Ça fait 5, 6, 7 ans que l'Olympique Lyonnais est à chier en coup de pied arrêté. Peut-être que enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, peut-être que l'Olympique Lyonnais s'est mis à travailler les coups de pied arrêtés. En tout cas, on voit quand même une grande différence. On a le premier but où c'est Jake O'Brien, encore décisif, c'est lui qui donne la tête décisive pour Alexandre Lacazette. Ensuite, c'est un coup franc. Il faut croire que ça y est, on commence à bosser un peu tactiquement. Et c'est assez fou de voir que Pierre Sage, qui est arrivé à la tête du club il y a 2 semaines maintenant, est arrivé à transformer peut-être pas le contenu dans l'absolu, mais ces phases-là qui sont pas faciles, mais qui sont travaillables rapidement, on voit un vrai impact et ça compte puisque certes l'Olympique Lyonnais n'a pas tiré de points contre Lens, mais ça aurait pu, et l'Olympique Lyonnais s'en sort avec 3-0 ce soir, 3 buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est plutôt rassurant de voir que cette équipe, elle est capable à un moment donné de gagner des matchs. Enfin, je suis désolé, on en est à ce stade-là. L'Olympique Lyonnais est capable de gagner des matchs âpres, des matchs rugueux, des matchs de vrais concurrents au maintien. Parce qu'on l'avait dit après, je sais plus quel match, on avait dit cette équipe, elle sait pas jouer le maintien, elle sait pas saccager un match, elle sait pas arracher des résultats. Bah là, on a eu un vrai match bien dégueulasse, plein de fautes, plein de cartons, plein d'occasions foireuses, un niveau technique, une pelouse atroce, et l'Olympique Lyonnais a réussi à gagner ce match-là. C'est de bon augure pour la suite. On avait fait nos petits calculs, on avait dit si on veut espérer quoi que ce soit de la deuxième partie de saison, il faudrait avoir peut-être 13 ou 14 points. L'Olympique Lyonnais en a 10 ce soir. Il reste 3 matchs, si je dis pas de bêtises, avant la trêve. 2, il reste Monaco et il reste Nantes. Il reste 2 matchs, c'est ça, 2 matchs. Il y a peut-être moyen de revenir à hauteur du peloton de relégables d'ici la trêve. On va voir, on espère, on croise les doigts. Qu'est-ce que j'ai noté ? 9 des 13 buts de l'Olympique Lyonnais cette saison sont des buts marqués sur coup de pied arrêté. C'est quand même fou cette stat. Pour une équipe qui galérait tant au niveau des coups de pied arrêtés pendant tant d'années. Il aura quand même fallu... J'ai pas envie de... Pardon, je viens de voir... Je peux pas vous montrer. Mais je trouve ça assez fou quand même de voir que cette équipe est capable de marquer des buts sur coup de pied arrêté après des années à faire tirer Maxence Cacré. Je veux pas à blâmer Maxence Cacré outre mesure, parce que c'est pas lui qui décide de tirer les coups francs, c'est quelqu'un qui lui dit il va tirer les coups francs. C'est quand même fou, c'est quand même dingue qu'on ait attendu aussi longtemps pour relever Maxence Cacré de ses fonctions de tireur de coups de pied arrêtés, puisque là c'était pas Nuama, c'était Cherki qui a tiré les coups de pied arrêtés, et ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières années pour qu'on donne les coups de pied arrêtés à Maxence Cacré? Et encore une fois, c'est pas pour accabler Maxence Cacré, parce que pour le coup, il fait plutôt un bon match aujourd'hui, notamment sans ballon, il a été excellent dans l'activité. Alors, avec ballon, ça a été de chaud et de froid, mais enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, on sent un coach à l'OL, alors je sais pas, ça se trouve ça va s'écrouler dans 2 jours, mais enfin, on sent un coach à l'OL qui est cohérent, qui voit des choses qu'on voit. C'est-à-dire que Pierre Sage, il est arrivé, il s'est dit, bon, je vais mettre un système avec Cherki en 10, je vais mettre des mecs qui courent vite sur le côté, je vais mettre les joueurs qui ont l'air les moins nuls sur le terrain, et je vais faire tirer les coups de pied arrêtés par les joueurs qui les tirent le mieux. Waouh! Putain, il aura fallu combien de temps pour qu'on ait enfin un coach qui fait ça? Donc oui, Cacré a tiré le coup franc de 3e but, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on va replacer un petit peu le contexte de ce match. L'OL affrontait Toulouse. Toulouse qui est une équipe en grande difficulté cette saison. 13 points pour Toulouse, donc c'est toujours mieux que l'OL. Mais grande difficulté à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Comme vous le savez, Toulouse a gagné la Coupe du France l'an dernier. Ça se passe plutôt bien en Europa League, mais Toulouse s'est séparé de son entraîneur l'an dernier. Et ça prend pas. Ça ne prend pas du tout le nouvel entraîneur de Toulouse. Ça ne va pas du tout à Toulouse et ça va être la crise à Toulouse. Donc il y avait quand même une grosse opportunité côté lyonnais pour faire quelque chose de cette équipe toulousaine qui ne demandait qu'une seule chose, c'était de perdre. D'ailleurs, les Toulousains sont arrivés à Lyon en disant putain, on va être les cons qui perdent pour la première fois au Groupama Stadium cette saison. Ça a été le cas. L'Olympique Lyonnais qui s'est aligné en 5-2-3, avec une charnière centrale composée de Dejan Lovren, de Douye Kaletatsar et de Jake O'Brien. C'était pas forcément rassurant sur le papier, ça a mis beaucoup de temps à fonctionner puisqu'on a vu des séquences de relance absolument abyssales. Moi, j'ai jamais vu un système à 3 avec un milieu qui vient se placer en 4e défenseur central. Mais bon, ça, ce sera toujours à travailler. Ça a été un petit peu laborieux. Il a fallu s'en remettre au coup de pied arrêté à un Nuama virevoltant et surtout, enfin, un Alexandre Lacazette avec la tête à l'endroit. Enfin, je lui ai envoyé un DM, je lui ai dit tu es le roi de cette ville. Enfin, putain, Lacazette. J'ai cru qu'il était finito. J'ai cru qu'il fallait qu'il parte cet hiver. J'ai cru que ça y est, on avait perdu Lacazette. Enfin,
Un triplé pour Alexandre Lacazette, c'est son premier triplé depuis qu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais. Alors vous allez me dire, non, c'est pas vrai, il a marqué 4 buts. Oui, 4 buts, c'est un quadruplé, c'est pas un triplé. Ça fait plaisir, putain. Et ça fait plaisir dans l'attitude aussi. Vous avez vu la célébration de Lacazette. D'ailleurs, il a fait une très très belle célébration où il s'est niqué les genoux. Moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus interpellé dans ce match. C'est pas le contenu, parce que le contenu, il est mieux que contre Marseille, évidemment, mais il n'est pas fabuleux. C'est même pas les coups de pied arrêtés. Moi, le truc qui m'a interpellé, on est au milieu, à l'OL, d'une période où Sampaoli, Genesio, il a rencontré David Friot, nanani nanana. Sur le 3e but de l'Olympique Lyonnais, ils se sont tous jetés sur Pierre Sage. Et moi, j'y vois une espèce de consécration pour Pierre Sage, de prolongation actée de la part des joueurs. Et je pense que c'est hyper important dans un club où les joueurs ont balancé par-dessus bord un nombre incalculable de coachs. Ils ont balancé Silvino, ils ont balancé Boss, ils ont balancé même Laurent Blanc, ils l'ont un peu balancé par la fenêtre, et ils ont balancé le dernier en date. Je trouve ça assez rassurant de voir que l'effectif semble soudé autour d'un coach enfin. Donc est-ce que ça nous permettra de nous sauver ? Je suis pas sûr. Mais si on pouvait au moins capitaliser sur cette union sacrée entre les joueurs et le coach qu'on n'a pas eu depuis pas mal de temps, amen les enfants, hein, amen. Est-ce que Stonewise ne serait pas le sauveur ? Moi j'ai tendance à penser que si. Depuis que Pierre Sage est arrivé, je me dis ça me semble être la solution, parce que l'OL a jamais bien fonctionné cette année et n'a jamais mieux fonctionné les années précédentes que quand il y avait une solution interne, un mec qui savait faire l'union sacrée autour de lui. Les meilleures années de l'Olympique Lyonnais, ces 10 dernières années, c'est Rémi Garde, solution interne, c'est Bruno Genesio, solution interne, et à la limite on peut prolonger en disant Rudy Garcia sur 6 mois. Donc peut-être que Pierre Sage, effectivement, c'est la solution idoine pour essayer de se sauver, à défaut d'autre chose, et on verra dans 6-7 mois si on continue avec lui, comme on a vu 6-7 mois après, si on continue avec Genesio, et c'était pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, moi je sors de ce match-là en me disant enfin. Alors évidemment, tout n'est pas réglé, hein. C'était pas hyper fulgurant non plus. Il y a eu des périodes moyennes. Il n'y a pas de but dans le jeu. Il y a un système qui est encore un petit peu casse-gueule, avec un Tagliafico qui est un peu lent, avec un Clinton Mata qui n'est pas le joueur offensif du siècle, avec un Maxence Cacré qui a été très 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 limité avec le ballon sur la première période, avec des entrants qui n'ont pas été foufou. Mais enfin, on peut capitaliser sur des choses claires qui sont, on a gagné 3-0 quoi. On a gagné 3-0 contre un concurrent au maintien. Et ça, psychologiquement, c'est hyper important. Et ça va peut-être être ce match qui sera le déclic pour la suite. Enfin. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté Tremble Taylor Swift, voilà, parce qu'il manque plus qu'une victoire à l'Olympique Lyonnais pour aller concurrencer le concert de Taylor Swift pour le barrage, puisque je vous rappelle que le barrage retour de l'Olympique Lyonnais se jouera le même jour que le concert de Taylor Swift au Groupama Stadium, donc il doit y avoir des groupies qui doivent faire la gueule en ce moment. J'ai quand même noté, et il va falloir en parler, Anthony Lopez. Alors, il s'est rattrapé, il a fait 6 arrêts, je crois, et il fait un bon match, Anthony Lopez. Mais la sortie d'Anthony Lopez... En fait, il faut qu'on parle de 2 choses sur Anthony Lopez. On va parler du négatif, on va parler du rigolo et on va parler du positif. Donc ça fait 3 choses. Voilà, je sais compter. Si on commence par le négatif, la sortie d'Anthony Lopez, on la voit tous à 10 bornes. On ne sait pas pourquoi il va la faire. Il concède un penalty qui est gogol complet. Ensuite, il arrête le penalty. Et alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à revoir la séquence qui est derrière moi, là. Cette séquence-là. Il arrête le penalty et il va célébrer devant le virage alors que le jeu continue. Et ensuite, l'arbitre arrête le jeu pour regarder la VAR, enfin pour demander la VAR. Il relance le jeu en disant non, il n'y a pas penalty. Et vous avez cette séquence qui est complètement lunaire, là, je vous la montre. Vous avez vous avez un Toulousain ici, là, qui est en possession du ballon, qui peut centrer, et Anthony Lopez qui est en train de célébrer avec son banc. Mais c'est un baiser complet. C'est un cinglé, ce mec. Vous imaginez le Toulousain, il marque, là ? Vous imaginez ? Mais c'est toute la séquence qui part de l'arrêt du penalty à la mi-temps est absolument légendaire. C'est-à-dire qu'il sauve le penalty, il va célébrer, l'arbitre interrompt le jeu, met le doigt sur l'oreille, il rush sur l'arbitre pour aller hurler sur l'arbitre. L'arbitre dit non, c'est bon, il n'y a pas péno à retirer, retourne dans ta cage. Il retourne dans sa cage en courant, il va célébrer alors que ça joue. Mais c'est un malade mental, c'est un détraqué. Heureusement qu'il n'y a pas but, du coup on lui en tiendra par ailleurs. Mais c'est un baiser complet. Après, ça montre aussi qu'il y a une certaine forme de niaque et d'investissement. Et moi je préfère quand même ça à un mec qui est complètement déprimé et qui en a rien à foutre. Alors voilà, on peut dire il est un peu gogol, c'est un peu inconscient ce qu'il a fait, peut-être, mais en tout cas dans l'attitude, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce match-là, il y a une attitude dans ce match-là qui est les meilleure. Il y a une attitude qui est meilleure de la part de Lacazette, qui a beaucoup râlé en première période, mais voilà, il a rayonné de bonheur au moment de ses buts.
Il y a une attitude Lopez qui est une attitude de guerrier, même s'il a fait une saucisse. Même Cherki a eu la bonne attitude. Et je pense que c'est quand même ça à souligner, parce que ça fait des années et des années qu'on critique ces joueurs pour leur état d'esprit et leur attitude, et on va continuer. Mais là, sur le terrain, il y a eu la tête à l'endroit, et j'ai pas eu l'impression d'avoir des zombies sur le terrain comme c'était le cas à Marseille cette semaine. Et ça, amen, encore une fois, amen les enfants. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté ? Une entrée de Diawara cataclysmique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est rentré, il a pris un carton jaune, il a été très très mauvais. Diego Moreira, vraiment pas terrible, beaucoup de pertes de balles. Voilà, pour le reste, en vrai, pas grand-chose de plus à rajouter. J'ai trouvé Cherki pas scandaleux. On va faire les notes après, je l'ai trouvé pas scandaleux. Tu as le cataclysmique beaucoup trop facile. Oui, complètement, j'ai le cataclysmique très facile. On a enfin vu ça. Ouais, on a vu ça. Qui on a vu ? On a vu plein de monde, là, c'était bien. Non, je sais pas, j'ai senti un état d'esprit différent. Et oui, il faut qu'on parle de Jake O'Brien aussi. Il faut qu'on parle de Jake O'Brien parce que c'est une bénédiction, ce garçon, même s'il a fait une grosse saucisse et qu'il a fait un match calamiteux contre Marseille. Jake O'Brien, je pense que c'est une super recrue. C'est pas le footballeur du siècle, on est d'accord. Ce sera jamais Sergio Ramos, ce sera jamais Jimmy Carragher. Mais il faut quand même qu'on parle de Jake O'Brien parce que dans l'attitude, il est bon. Même techniquement, il est bon, je trouve. Il est rapide et il est décisif. Enfin, Jake O'Brien, c'est le joueur le plus décisif de l'OL derrière Lacazette cette saison. Il a 3 buts, 1 passe D. C'est quand même précieux d'avoir des joueurs comme ça. C'est précieux d'avoir des joueurs qui sont capables de marquer, de foutre le bordel sur corner. Quand on est une équipe qui lutte pour le maintien, on ne peut pas se permettre de cracher sur des mecs comme ça. Vous avez des équipes qui reposent quasiment uniquement sur leur puissance physique et des gars qui sont capables de foutre le bordel sur coup de pied arrêté. Regardez Reims, le nombre de buts que met Abdelhamid chaque saison. C'est hyper précieux d'avoir un mec comme Jake O'Brien où vous savez que vous avez un coup de pied arrêté, à partir du moment où il est bien placé, ça va tomber sur sa tête et ça va foutre le sbeul. Donc je sais que Jake O'Brien, c'est pas Thiago Silva, mais il se trouve qu'un mec comme ça, dans une saison compliquée, c'est une bénédiction. Donc voilà, moi j'envoie tout mon amour à notre Thiago Silva à la Guinness, parce que je trouve que c'est une merveille et un miracle. Alors certes, encore une fois, ce sera jamais le football du siècle, mais qu'est-ce qui nous fait du bien ? Qu'est-ce qui nous fait du bien ? Alors aujourd'hui c'est allé, Kaleta Tsar c'est allé, Lovren c'est allé, mais il est meilleur qu'eux. C'est Thiago Bryan, ouais exactement, c'est Thiago Bryan. Giulio Kaleta Tsar, rassurant, hein. Rassurant parce que ça fait partie des joueurs qu'on avait complètement enterrés. D'ailleurs, comme Tolisso, on s'est dit, bon, bah, c'est fini, ils sont morts, hein, ils sont cramés, c'est du charbon de bois, ils serviront pour le prochain barbecue. Et finalement, plutôt rassurant ce soir. Même Tolisso, il a plutôt été rassurant. Il n'y a aucun joueur ce soir sur le terrain qui a été mauvais. Hein. Et je pense que c'est le premier match où on peut dire qu'il n'y a aucun joueur qui a été foncièrement mauvais ce soir. Il y a eu des joueurs moyens, mais il n'y a aucun joueur qui a été vraiment mauvais. Et ça honnêtement, c'est la première fois de la saison. Hein. Non, Diawara, c'est un entrant, ça compte pas. Non, Cacré, c'est pas vrai. Cacré, il y a eu des séquences où il a été pas bon, mais Cacré, sa deuxième période, elle est très bonne, et sans ballon, il a été très très actif. Alors oui, techniquement, ça a été assez calamiteux en première période, mais attention, Cacré a pas été mauvais ce soir, il a été irrégulier, mais il a pas été mauvais. Cherki, je l'ai trouvé mauvais. Cherki, il a pas été mauvais, il a été moyen. Le problème, c'est que Cherki, quand vous les moyens, on le voit pas, je l'ai pas trouvé insupportable, je l'ai trouvé peut-être un peu prudent, un peu frileux, mais il a pas été mauvais, Cherki. On a retrouvé une partie du Cacré qu'on connaît. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait à un moment donné une renaissance de Cacré en seconde période, et surtout physiquement. Et je pense que c'est aussi un truc qu'il faut retenir dans ce match, c'est que l'OL a bien fini. Ça n'a pas été un match où on a l'impression qu'ils étaient carbonisés à la 55e, à la 80. Alors c'est peut-être aidé par le fait que Toulouse, ils sont un peu fatigués quand même. Toulouse, ils enchaînent les matchs, ils ont 5 matchs de Coupe d'Europe dans les pieds, de plus que l'Olympique Lyonnais. Toulouse, ils m'ont semblé un peu fatigato assez rapidement. Mais j'ai trouvé que l'OL, jusqu'au bout de la rencontre, était assez propre physiquement. Donc voilà. Le foncier de Laurent Blanc, les gars, faut le remercier. Et peut-être, on sait pas. Mais bon... Je trouve, pour conclure un petit peu là-dessus, je trouve ce match quand même très rassurant dans l'état d'esprit, dans la capacité à marquer des buts compliqués, dans l'esprit guerrier et dans une relative sérénité tout au long de la rencontre. Le retour des vestiaires à la mi-temps a été pas terrible. Pendant 5-10 minutes, je me suis dit, oh là, bah, on va en prendre un, puis on va en prendre deux. Et puis finalement, j'ai pas senti un énorme caca-culotte en deuxième période. Je sais pas vous, hein, vous me dites peut-être que je suis trop serein, mais arrivé à la 60-65e, on sentait, à mon sens, qu'on était plus proche du troisième que d'en prendre un. Et ça aussi, même contre Rennes, on a fait caca-culotte jusqu'au bout. Là, bon, bah ça allait, quoi.
Ça allait. Franchement, c'est le match référence cette saison. Il aura fallu attendre décembre, presque mi-décembre pour y arriver. Mais voilà, on a gagné le foot, effectivement, on a gagné le foot. Voilà, pour une fois, pas plus de choses à dire que ça, parce que on est content ce soir, on va pouvoir profiter de notre dimanche soir avec sérénité et bonheur, et ça fait plaisir de pouvoir aller se coucher. Demain, au boulot, les collègues ne se moqueront pas, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Tino est nul. Non, Tino, il fait de son mieux, c'est pareil. Vivement le jeu au pied de Perry. On va voir. Il reste 2 matchs. Il restera Monaco, il restera Nantes. Monaco, ça va être très dur, même si c'est pas la grande forme en ce moment, Monaco. Et Nantes, Nantes, il va falloir tirer quelque chose de cette rencontre. Et peut-être que l'OL pourra aborder le retour de la trêve en étant dans le peloton des potentiels maintenus. Et ça, ce serait déjà pas mal compte tenu de là où était l'Olympique Lyonnais. Donc on va croiser les doigts, les enfants, et on va se mettre tranquillement aux notes. Alors, laissez-moi le temps de basculer sur les notes. Voilà, le terrain est prêt. Alors, le terrain, on va essayer de le faire propre puisqu'on a gagné aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que l'Olympique Lyonnais a gagné le foot. On va essayer de le faire propre cette fois. Hop. Tac. Il est presque propre mon terrain là, hein, pour une fois. Franchement, il est pas mal. Bah, le camp de droite est un peu catastrophique, mais... nous avions sur le terrain aujourd'hui Anthony Lopes. On avait O'Brien qui était à droite, si je dis pas de bêtises. 5, un rond central. Ouais, le rond, il est pas très central, c'est vrai. Je vous l'accorde. Hop, DCC, Tagliafico. Le centre n'est pas central. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. Tolisso, Cacré. Lacazette. Et aujourd'hui, on va écrire son nom en entier parce qu'il le mérite. On avait Nuama et Rayon Charcute qui était là. Ok, c'est parti, les amis. Anthony Lopes. Mais les modes de terre. Ouais, vous avez raison, on va mettre les modes de terre. Attendez, comment je fais du marron? Voilà, du marron. Bon, c'est bon, il l'a. Alors, comment je peux faire les modes de terre, là? Comment je peux faire les modes de terre? Ah, je sais, attendez, je vais faire les modes de terre. Voilà. Voilà. C'est bon, là, c'est le vrai terrain, là. Alors, Anthony Lopes, combien on lui met? Il y a quand même une grosse erreur qu'il a rattrapée. Donc ça s'annule, hein, en vrai, hein, ça s'annule pour Anthony Lopes. C'est un bon match d'Anthony Lopes, on va pas se mentir. Hein. C'est un bon match, il faut pas être dans l'abus. C'est un 6, ouais. C'est un 6. 6 pour Anthony Lopes. 6, 6,5, 6. Clean sheet, ouais, c'est vrai que c'est une clean sheet. On va mettre 6,5 quand même. 6,5, ça me semble normal. O'Brien, une passe D, plutôt solide derrière. Moi, je le trouve vraiment intéressant, O'Brien. Je suis un coup de cœur pour O'Brien, je vais pas vous mentir. J'adore O'Brien. Je trouve qu'il a un vrai flow en plus. Il y a un côté guerrier, Brian of Thirst, là, j'adore. Ouais, 7. 7 pour O'Brien. C'est pas mal. Lovren, Douilleux, Kaletatsar, j'ai envie de les mettre un peu dans le même panier. Ça n'a pas été calamiteux. Ça a plutôt été pas mal d'ailleurs. C'est du 5 ou du 6. Ouais, les deux, hein. Lovren, j'ai envie de mettre 5,5 et Douilleux Kaletatsar, avec les encouragements du conseil de classe, on va lui mettre 6. Voilà, je pense que c'est plutôt honnête de faire ça. Clinton Mata. Alors, Clinton Mata, je l'ai trouvé assez discret pour le coup. Je saurais pas trop le noter. Là, j'ai besoin de vous. Je saurais pas combien lui donner comme note Mata. Vous voulez... Ouais, plutôt neutre, Nata. 1m5, ouais. 5 pour Mata. Tagliafico, pour le coup, pareil. Aussi un peu neutre. Un petit peu lent en première période. Après, je l'ai trouvé un peu mieux, plutôt solide. La pelouse l'a pas aidé. Ouais, Taglia, on va mettre 5,5 pour Tagliafico. Ouais, en vrai, on est dur, c'est une victoire 5, c'est une victoire 3-0 quand même. On va mettre 6. On va mettre 6, c'est vrai que le troisième but, il est pas mal. Tolisso, je l'ai trouvé rassurant. Je pensais vraiment que Tolisso était finito complet. Je trouvais plutôt sympa. Ouais, 6 pour Tolisso. Alors, Cacré, je pense que c'est là où il va y avoir débat. C'est là où il va y avoir débat sur Cacré. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de Cacré. Voire même un très bon match en seconde période. Première période un peu calamiteuse avec le ballon, mais sans ballon, beaucoup d'activité. Donc je trouve que vous êtes un peu dur avec Maxence Cacré. Pour moi, on se situe entre 6 et 7. Entre 6, allez, 6 ou 6,5, c'est comme vous voulez. Merci Julien pour le prime. Sans ballon, c'est trop dur. Bah, sans ballon, il est bon pour le coup.
Pour moi, c'est un bon match de Cacré. Hein. J'ai envie de lui mettre 6,5 parce qu'on a eu beaucoup de matchs un peu calamiteux de Cacré. Donc, ouais, 6,5 pour Cacré. Cherki, bah malheureusement pour Cherki, en vrai, c'est un peu dur pour lui parce qu'il a 2 avant-dernières passes décisives et qu'il faut pas oublier là-dessus. C'est lui qui tire les 2 premiers coups de pied arrêtés qui donnent le but et ils sont très très bien tirés. Donc voilà, après dans le jeu, il est en manque de confiance. Ça se sent terriblement que Cherki est en manque de confiance. Dans l'attitude, c'était beaucoup mieux. Je pense que personne n'a eu pleinement envie de frapper Cherki aujourd'hui. Il fait un bon match, je trouve. Il est à l'origine des 2 premiers buts. Vous pouvez pas lui mettre 4, faut se calmer un petit peu. Donc pour moi, on est sur du 5-5 ou du 6. Voilà, peut-être pas encore assez décisif, mais voilà, c'est 5-5 ou 6. On va mettre 6 quand même, parce que pour moi, il y a 2 presque passes D, et ça le mérite. Nuama, c'est un peu la même chose que d'habitude. C'est-à-dire qu'on sent le joueur frisson, on sent le joueur qui a des facilités, qui a le niveau, mais il faut qu'il lâche sa balle. J'adore... En fait, c'est pas que j'adore Nuama, j'adore le joueur que pourrait devenir Ernest Nuama. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais il faut qu'il réussisse à lâcher le ballon 1 touche, 2 touches avant. Et après, ça pourra... Pour moi, c'est le ketchup, Ernest Nuama. Pour l'instant, il n'y est pas encore, Ernest Nuama. Mais c'est la théorie du ketchup. C'est-à-dire que le moment où il va débloquer, le moment où il va marquer un but, le moment où il va donner une passe D, ça va couler comme du ketchup quand vous arrivez à ouvrir la bouteille, là. Il est frustrant, ouais. Il est frustrant. Mais ça va venir. Donc pour l'instant, c'est 5, parce qu'il y a trop de déchets. Mais c'est un match comme ça, avec la tête à l'endroit. Nuama, je pense qu'il peut faire 6 ou 7. Et Alexandre Lacazette. Enfin, Alexandre Lacazette, il est de retour. Putain, qu'est-ce qu'on l'a attendu. On l'a même foutu sous le bus, Alexandre Lacazette. Enfin, voilà, triplé. Putain, enfin. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. 9, voilà, 9. Et Pierre Sage, c'est un match abouti pour Pierre Sage. C'est un match où il y a la patte de Pierre Sage sur ce match avec les coups de pied arrêtés. Pierre Sage, c'est 8. Voilà. 5,5 pour Nuama. Hop, voilà. On est bon sur les notes. On va passer au Jurigno. Ça sera un débrief un peu rapide. Hein. Le Jurigno, vous avez le lien dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien dans la description YouTube. N'oubliez pas de lâcher les pouces, de vous abonner, etc. etc. Comme d'habitude, on note les 5 joueurs les plus influents de la rencontre. On va bien évidemment commencer par un +5 pour Lacazette. On va bien évidemment mettre un +4 à Jake O'Brien. On va mettre un +3 à Cacré. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre Charlie à la dalle. Non, mais il faut que je sois à 20h. Faut que je parte à 20h. Donc je suis un peu... +3 Nuama. Non, Nuama +3. Lopez, on va mettre +2. Et dans les entrants, on va quand même mettre -3 à Diawara parce qu'il a été absolument calamiteux dans son entrée. Donc je sais pas. Après, c'est peut-être un peu dur de noter négativement Diawara. Tolisso, Keita Tsar, ouais. Les encouragements du conseil de classe pour Keita Tsar. Voilà, je pense que c'est pas mal. De faire ça. Je mange dans un restaurant thaï de qualité avec quelqu'un que j'aime bien. Voilà. J'ai pas envie de note négative. Moi non plus. J'ai pas envie de mettre de note négative. C'est une victoire 3-0. On va mettre que du positif ce soir. Voilà. Ça me semble cohérent comme notation. Lopez, il sauve sa bourde. Non, Lopez, il fait 4 ou 5 arrêts ce soir. Voilà, ça me semble cohérent. Vous avez vos notes qui apparaissent ici. Je pense que Lacazette va tout exploser là ce soir. Vous pouvez noter, même si vous regardez le débrief là lundi après-midi, vous pouvez noter sur le Jurigno jusqu'au prochain match, donc n'hésitez pas. Voilà, on a terminé ce débrief. Je crois que si vous avez, des questions, 2-3 questions que vous voulez, 2-3 sujets que vous voulez aborder avant qu'on termine, j'ai encore un petit peu de temps. Prochain rendez-vous de la chaîne. On avait dit qu'on ferait un quiz ce soir. On fera pas de quiz ce soir parce que j'ai pas le temps. Le prochain live sur la chaîne, ce sera dimanche prochain. Non, ce sera pas dimanche, pardon. Ce sera vendredi. Vendredi, débrief du match contre Monaco. Ce sera vendredi soir à 23h. Et dimanche, nous aurons un quiz. Un quiz sponsorisé par nos amis de Parion Sport pour un des derniers quiz sponsors de l'année. Un quiz sur une thématique sport au global. Ce sera à 21h, 21h30 dimanche prochain. Ton avis sur les pistes mercato? Pour moi, c'est que du vent pour l'instant. T'en as parlé de l'ambiance, c'est le match avec le moins de spectateurs. C'est le match avec le moins de spectateurs, mais avec le plus d'ambiance, j'ai l'impression. Il y avait une grosse ambiance au stade, visiblement.
Il va au restaurant avec Lopez manger des boulettes de viande. Mention pour les supporters. Ouais, après, il y a eu des banderoles et compagnie, mais ils ont été présents, ils ont été au rendez-vous, ils ont encouragé l'équipe. Pas beaucoup de spectateurs au stade. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des banderoles. Je trouve les banderoles légitimes. Voilà, je les ai trouvées très bien, ni trop agressives, ni insultantes, mais lucides et ciblées envers les bonnes cibles. Voilà, celle sur la Vierge Marie m'a beaucoup fait rire. Après, c'est l'héritage de Lyon. Pour ceux qui sont peut-être pas purs lyonnais, il y a la fête des Lumières à Lyon. Pas ce week-end, c'était jeudi ou vendredi. Bon, ça se prolonge dans le week-end de toute façon. Et voilà, Lyon a cette histoire aussi avec la fête des Lumières, donc la Vierge Marie, elle sort pas de nulle part non plus, hein. Voilà, Pierre Sage, on garde. Bien sûr qu'on garde Pierre Sage. Bien sûr qu'on garde Pierre Sage. Textor Oulas, le mercato, on en parlera peut-être sur un live nocturne, peut-être lundi. Peut-être lundi, je ferai un live nocturne, mais c'est pas sûr. En tout cas, après, je peux pas parce que je vais à Romans-sur-Isère, puis à Grenoble, puis à Lyon. Donc, je suis en tournée. Donc, on se retrouvera sûr et certain vendredi à 23h pour le débrief de Monaco. On se retrouvera dimanche pour un quiz et peut-être lundi soir. On verra. On verra. Lundi soir, c'est demain. Oui, effectivement, c'est demain. Peut-être. Jouons-nous l'Europe? Oui, oui, on joue le titre. On joue même la victoire en Ligue des Champions. Tu vas voir gros lardon, complètement. Pourquoi Romans-sur-Isère? Pour du taf. Voilà. Cherchez pas. On va signer des contrats avec un créateur de contenu qui est là-bas. Ne vous doutez que je vais pas à Romans-sur-Isère pour le plaisir, hein. Full respect à la Drôme, mais on va pas à Romans-sur-Isère pour le plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer en raid quelque part. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher les petits pouces, de vous abonner. Le soutien est important, d'autant qu'il sera peut-être très important l'année prochaine. Parti comme c'est parti. Voilà, je suis content. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine au taf avec des collègues qui ne se moqueront pas de vous. Et on se retrouvera bien vite sur la chaîne, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Vous avez le Linktree qui s'affiche dans le chat. Vous avez tous les liens vers les différents réseaux en description YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour, on l'espère, une nouvelle victoire de l'Olympique Lyonnais. Qui sait? On a le droit de rêver, hein. Allez, ciao, bisous, à bientôt.